Messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de ce 20h, la 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine a vécu. L'archevêque de Dakar invite les populations à se conformer aux valeurs sociales, le respect de soi et des autres. L'État du Sénégal offre 10 millions de francs CFA à la famille de Feu Fallou Sène. Sa veuve intègre la fonction publique et son enfant pupille de la nation. L'annonce a été faite à Dakar, à Patar, où s'est rendue une délégation gouvernementale pour présenter ses condoléances. La sortie virulente de Sidi Lamine Niasse contre Idrissa Seck, selon le PDG de Walfadjri. Le leader de Rewmi s'est auto-exclu de la religion musulmane. Vous l'entendrez dans ce journal. Et puis à Saint-Louis, les pêcheurs trouvent le temps long pour la signature des accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie en assemblée générale. Ils ont demandé aux deux présidents d'accélérer les négociations. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous, on est fini pour la 130e édition du pèlerinage marial de Popenguine. L'archevêque de Dakar, Monseigneur Benjamin Ndiaye, en a profité pour inviter les populations à se conformer aux valeurs sociales, le respect de soi et des autres. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de Mambiram Diouf et Daniel Diouf. Nous sommes bien dans le monde des hommes. Nous devons y assumer pleinement notre mission. Mettre en valeur nos talents, les talents reçus de Dieu, rompre avec notre timidité pour nous engager dans les différents segments de la vie sociale, d'une manière ou d'une autre, parce que nous vivons en société. Nous avons dit oui dans un contrat moral, dans un contrat social. Nous avons dit oui à la société et nous avons pris des engagements vis-à-vis de nos pays. Pour intégrer un corps de métier, nous avons dit oui à la législation pour devenir policier, pour devenir gendarme, pour devenir soldat, pour devenir journaliste, pour devenir magistrat, pour devenir fonctionnaire, pour devenir médecin, enseignant, artisan, pêcheur, paysan, éleveur, étudiant, élève, éducateur, député, leader politique, chef religieux. Nous avons dit oui, alors que notre oui soit un oui. Un oui sans contournement. Un oui qui inspire notre vécu quotidien et honore nos engagements dans le respect des lois et règlements. Nous restons à Popenguine où l'état du marché local provoque la colère des vendeuses trouvées sur place et liste un lot de problèmes. Dans ce reportage signé Mambiram Diouf et Daniel Diouf. Elles auraient voulu mener leur travail sans grosse difficulté. Hélas, les doléances ne manquent pas, à commencer par l'étroitesse du marché local qui déborde d'activités. Nous sañoon nag marché bi dañuy jàppale ñu def ko marché bu mag ñëpp ñëw si marché bi di jaay dëkk bi mën a naan ku nekk jël sa wërsëg. amuñu ndox amuñu douche ñuy fay nag ñu fay ndox fay ñu. Nous n'avons pas d'eau ni de toilettes. En plus, vous imaginez, je paye 400 francs pour rentrer chez moi à l'aller comme à retour. Beaucoup de vendeuses préfèrent vendre dans la rue que de venir dans ce marché. Et pour ces concurrences, nous refusons de payer la taxe municipale. Il faut que la mairie règle ça. Le maire de Popenguine, qui reconnaît tout de même une partie de ces doléances soulevées par ces vendeuses, promet l'érection très prochainement d'un marché plus spacieux. Devoir faire partenariat pour pouvoir avoir ce marché-là. C'est non loin à côté de l'antenne que vous voyez derrière vous, il y a un site qui est déjà là. Donc, elles n'ont qu'à patienter. Après, on va régler la situation. Si une personne qui, dès le départ,
vous donne une subvention pour que puisse tourner votre économie. Donc on n'a pas intérêt à les bloquer et à mettre une pression fiscale. Pour le problème de l'électricité, nous n'avons pas parlé de ça. Le problème d'édifice, de l'eau, il y a un robinet qui est à côté. Il y a des toilettes qui sont à côté. On les avait demandé d'utiliser ces toilettes-là. S'il y a des problèmes, j'avais demandé aux agents de les voir. Yacine, elle, s'interroge également sur le fait qu'il n'y ait pas de quai de pêche ici à Popenguine, ce qui lui faciliterait la tâche pour ne pas être obligé d'aller jusqu'à Kayar, Joal ou Membourg et acheter le poisson à des prix élevés. Nous voudrions bien avoir un quai de pêche ici à Popenguine, ce qui ferait l'affaire de tout le monde. Imaginez ce panier, je l'ai acheté à 52 000 francs, l'autre à 20 000 francs. C'est trop. Elle ne demande que de meilleures conditions de travail pour subvenir aux besoins de la famille et booster l'économie locale. Birame Diouf, justement, projet de quai de pêche à Ndayane est ficelé pour le développement des ressources halieutiques. C'est une annonce du maire de Popenguine. Selon lui, des blocages subsistent tout de même qui sont liés au déplacement des pêcheurs de la zone. Mansour Tchandong, que l'on écoute au micro de Daniel Diouf. Les conseils décentralisés à Thiès, au temps de Mme la Première ministre Mimi Touré, on a parlé du quai de pêche de Ndayane au niveau de la commune. Jusqu'à présent, il n'y a pas ce quai de pêche-là, parce que le véritable problème, c'est que les gens ne le disent pas, mais c'est à cause du déplacement des pêcheurs. La plupart des pêcheurs qui sont dans la commune se déplacent pour aller à Givir, se déplacent pour aller à Joal. Ce qui fait que pour avoir un quai de pêche, il y a beaucoup d'arguments qu'il faut faire valoir. Ici à Popenguine, c'est un problème d'espace pour avoir un quai de pêche, c'est ça? Il y a un problème d'espace, mais aussi, bon, sur le plan du nombre de pirogues, il n'y a pas assez de pirogues pour... Ensuite, il y a beaucoup de pierres, il y a beaucoup de rochers là-bas. Vous avez vu la configuration de Popenguine, pour avoir un quai, ça va être très difficile. Mais nous, il y avait un projet de port de plaisance. Il y avait un projet de port de plaisance à Popenguine. Il y avait le port à conteneurs en air, mais il y avait un port de plaisance à Tchoupan. Les accords de pêche entre le Sénégal et la Mauritanie traînent. Les deux pays avaient pourtant donné leur accord pour une signature avant le 31 mars. Mais depuis lors, le dossier est au point mort et les pêcheurs de Saint-Louis en Assemblée générale ont fustigé cela. Ils appellent les deux présidents à accélérer les négociations. C'est une correspondance signée Ousseynou Diop et Habib Seck. Les pêcheurs de Saint-Louis attendent toujours la signature des accords de pêche. En Assemblée générale, ils ont appelé le président Macky Sall et le président Abdelaziz à prendre au sérieux cette affaire pour sortir les pêcheurs de la vieille ville de la situation difficile qu'ils vivent présentement. Jusqu'à présent, aucun avancée significative n'est noté. Au moment où les pêcheurs sénégalais ne peuvent pas exercer en Mauritanie, leurs chameaux circulent aisément dans les différentes parties du Sénégal. Ils exigent donc pour les autorités sénégalaises permettre des décisions fermes et sérieuses pour diligenter définitivement le problème des accords de pêche. Après la signature des accords entre les deux gouvernements sur le transport, le gaz et l'élevage, les pêcheurs de Saint-Louis se disent outrés par ce retard. Les Guet-Ndariens rappellent également au président Macky Sall et au président Abdelaziz les promesses tenues en Mauritanie. Nous pensions que les accords de pêche en tout cas suivraient, mais malheureusement, depuis cette date, nous sommes dans une attente qui nous inquiète. C'est la raison pour laquelle ce jour, nous nous adressons aux autorités et du Sénégal et de la Mauritanie pour qu'enfin, qu'ils nous disent l'état d'avancement des travaux sur les accords de pêche. La situation est très difficile dans les quartiers des pêcheurs de Santhiaba, Gendar, Gokhomback et Hydrobase. Une situation qui risque de créer d'autres problèmes dans ces localités. Nous lançons un appel solennel au gouvernement du Sénégal, surtout, qui malheureusement, nous avons l'impression qu'il nous abandonne. Depuis plus d'1 an, nous ne travaillons pas. Et maintenant, vraiment, nous demandons avec insistance auprès de l'autorité sénégalaise. La vie dans la langue de Barbarie va de mal en pis. Les pêcheurs sont restés près de 2 ans sans licence de pêche. Une situation qui ne fait qu'empirer les problèmes économiques de la capitale du Nord. Ouf de soulagement des pêcheurs de Kayar. Eux qui réclamaient des moteurs de pirogue ont vu leurs souhaits exaucés. Selon le chef service départemental des pêches, ces machines neuves vont contribuer à diminuer le taux des accidents en mer. Cheranta Diop, c'est la terre. Un grand ouf de soulagement chez les pêcheurs du village traditionnel de Kayar qui se réjouissent de la subvention de l'État concernant un important lot de 69 moteurs hors bord. C'était des lenteurs que nous avions observées
alors que les pêcheurs étaient sur le point vraiment d'être découragés. C'est pourquoi nous avions fait une sortie, mais ce n'était pas méchant, parce que nous savons très bien le rôle que joue le ministre de la Pêche et de l'Économie maritime. Donc c'est un grand réconfort que nous venons vraiment de recevoir de la part du ministre de la Pêche et de l'économie maritime, que nous remercions sincèrement et franchement au fond du cœur, mais aussi remercier d'abord le président de la République, son Excellence Macky Sall, qui depuis le début a su que les pêcheurs doivent être pris en charge pour que leurs conditions de vie soient meilleures. Le chef du service départemental des pêches et de la surveillance de Thiès, basé à Kayar, a apprécié à sa juste valeur le geste de l'État face à cette vieille doléance des pêcheurs de Kayar. Il a surtout insisté sur le fait que ces machines neuves vont beaucoup contribuer à diminuer considérablement le taux des accidents en mer. Ces vieux moteurs-là, ça a causé énormément d'accidents. Maintenant, avec l'apport de ces nouveaux moteurs, ça va permettre donc de traverser très rapidement la barre et d'éviter donc des chavirements. Donc ça, ne serait-ce que pour cela, c'est une très bonne chose pour la sécurité des pêcheurs et de leurs biens. La remise du matériel ayant coïncidé avec la campagne de la pêche à Kayar, le chef du service de la pêche a indiqué qu'à présent, la mer est suffisamment poissonneuse. Le tonnage de débarquement commence à se relever. Les estimations tournent autour de 2000 tonnes de poissons par mois. Vous l'annoncez dans les titres de ce journal, 10 millions de francs CFA pour la famille du défunt Fallocène et 2 billets et pour le pèlerinage à la Mecque. L'enfant du défunt, désormais pupille de la nation, la veuve, va intégrer la fonction publique sénégalaise en geste de l'État du Sénégal envers la famille de Fallocène. L'annonce a été faite à Patar où la délégation gouvernementale s'est rendue ce matin avec à sa tête Aminata Tall, la présidente du CSE. Ces propos sont recueillis par Babacar Diouf. Conforter la famille en leur transmettant ce message de compassion du président de la République, ce vœu de ne plus jamais voir de tels événements se répéter et ce vœu de souhaiter que la paix règne, que la sérénité nous habite tous et que les étudiants retournent dans leurs universités respectives pour travailler pour le bien-être du Sénégal. Le président de la République a pris en charge comment on l'appelle, l'orphelin, c'est-à-dire le fils du défunt qui s'appelle Cheikh Tidiane, Cheikh Sène. Aujourd'hui, il l'a pris comme pupille de la nation. Ça, c'est la première décision également qu'il nous a demandé de transmettre. Il a donné 2 billets à la Mecque pour aller prier pour le repos de son âme et il a contribué pour une certaine somme pour que la prise en charge de tous ces hôtes, des voisins, des amis qui viennent marquer leur solidarité ne soit pas une charge lourde pour la famille. Il a également promis de recevoir en privé le père de l'enfant, M. Abdoulaye Sène, pour discuter de manière plus ample et il n'a pas oublié également de penser à trouver du travail et à la veuve, une fois que sa période de viduité sera terminée, et à un jeune, ici fils du père du défunt, pour que l'espoir ne soit pas déçu. Macky Sall et son ministre de l'Intérieur doivent démissionner en lieu et place du limogeage du directeur du CROSS et du recteur de l'UGB. Ce sont les propos d'Idrissa Seck, le leader de Rewmi. Lui aussi était à Patar ce matin où il a présenté ses condoléances à la famille de feu Fallocène. Nous l'écoutons. wante li dal suñu xel mooy fekk nañu fi ay sang ay kilifa seeni sëriñ yu jokku ci Sëriñ Tuuba ak Maam Cheikh Ibra Fall yoo xam ni taxawu nañ leen ñu mu bir ñu ne ñoom waajal nañu leen ba seen dënn mën a attan nattu bi dal ci seen kaw wante nattu bu metti ça c'est de la poudre aux yeux. Nous nous excusons, ce n'est pas la bonne version. Idrissa Seck, justement, c'est auto-exclu de la religion musulmane. Ce sont les propos de Sidi Lamine Niasse. Le PDG du groupe Walfadjri faisait face à la presse cet après-midi après la sortie d'Idrissa Seck concernant le vrai lieu de pèlerinage des musulmans, entre autres. Compte rendu de cette conférence de presse signé Habib Faye et Modou Diop. Gannaaw bu mu yëkkatee kàddu yi moom Idrissa Seck, Sidi Lamine yëkkati moom it beneen kàddu ca wet ga ngir rek àddu ci li ñeel wàllum crise israélienne bi.
Nous y reviendrons certainement tout à l'heure. Première sortie de l'ancien directeur du CROUS, M. Ibrahima Diawo. Après son limogeage, il accepte la décision prise par le chef de l'État pour la stabilité du système universitaire et invite également les étudiants, notamment la coordination, à regagner les amphithéâtres. Toutefois, Ibrahima Diawo s'est dit prêt à servir le président Macky Sall. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Ousseynou Diop et Habib Seck. Le président de la République, dans l'exercice souverain de son pouvoir discrétionnaire de nommer aux emplois civils et militaires, a décidé de mettre fin à mes fonctions de directeur du CROUS. Je voudrais lui renouveler ma profonde gratitude et le remercier infiniment en mon nom personnel et celui de mes familles biologiques, sociales, politiques et religieuses, Seydi Hadji Rohan Ngom. Le recteur, le professeur Baïdala Kane, exemplaire à tout point de vue. La paix constituait un sacerdoce que nul mieux que lui n'a porté dans des contextes désespérés. Dialoguer, discuter, convaincre ou reculer au besoin. Dans une entente parfaite, nous menions la barque vers les rivages indiqués, alliant le pédagogique et le social pour maintenir le cap de l'excellence. Je lance un appel solennel à tous les étudiants du Sénégal, tous les étudiants, à toutes les universités sénégalaises, de reprendre le plus tôt, le plus vite possible, n'est-ce pas, le chemin des amphithéâtres. En tout cas, nous réitérons notre engagement indéfectible pour accompagner son Excellence le Président de la République. Justement, ce qui nous amène à parler de la grève des étudiants en mai 68 et mai 2018. Mbaye Diack, fondateur de l'Union démocratique des étudiants du Sénégal et un des acteurs principaux de mai 68, compare les deux époques. Pour lui, c'est regrettable de voir que 50 ans après, le problème des bourses continue à susciter des manifestations d'étudiants et causer des morts. Il appelle les deux parties à s'asseoir autour d'une table. Il a rencontré nos reporters Al-Hassan Ba et Diafar Ba. La question de Senghor transmise par le recteur de l'époque, Mbaye Diack. Politicien, il m'a demandé, M. Diack, M. Senghor m'a demandé de vous poser une question à laquelle vous devez répondre très clairement. Est-ce que vous ne voulez pas renverser son régime? Alors, moi, je lui ai dit que je ne peux pas répondre à cette question parce que mon problème n'a jamais été de maintenir ou de renverser un régime. L'inquiétude du président de la République après la grève d'avertissement, lui, c'est l'un des acteurs principaux des événements de mai 1968, président de l'Union démocratique des étudiants sénégalais. J'ai laissé là-bas Samba Baldé, qui dirigeait la délégation de l'UED. Mais quelques instants après, ils ne se sont pas entendus également avec le recteur et ils sont revenus. Alors, nous rejoindre à la place du 28 février où nous tenions un meeting d'information pour déclarer que maintenant l'UED décide en tout cas de participer à la grève. C'est-à-dire maintenant tous les étudiants, quelle que soit leur nationalité, sont d'accord pour aller en grève générale et illimitée. Un problème de bourse et 50 ans après, rien n'a changé. C'est désolé Mbaye Diack. 15 mai 2018, l'étudiant Mohamedou Fallou Sène perd la vie. Le gouvernement doit savoir raison garder et se dire qu'ils ont des problèmes. Surtout que le président de la République lui-même a été étudiant à l'université de Dakar dans des années difficiles et qu'il s'il n'avait pas de bourse, etc., et s'il ne les percevait pas, c'est sûr que du fait de la pauvreté de ses parents, comme nous autres tous, nos parents sont pauvres, il ne serait pas aujourd'hui ce qu'il est devenu. Alors donc, il doit le savoir. Le président Macky Sall doit se dire que la revendication des étudiants est une revendication légitime. Un appel qu'il lance, régler définitivement le problème des bourses, mais également discuter. Aujourd'hui, il y a une ressemblance entre les deux événements. En 1968, quand même, après cette intervention féroce des forces de l'ordre qui ont conduit à la mort de Salomon Khoury, et à la fermeture de l'université, par la suite, les gens se sont rendus compte, avec l'intervention de bonne volonté de part et d'autre, de penser qu'il faut trouver une solution. Mais 1968, mai 2018, nos universités vivent toujours la colère des étudiants. Les bourses, à l'origine,
Les acteurs de mai 68 s'apprêtent à célébrer. Des pistes seront dégagées pour contribuer à redresser nos universités. Alassane Ba, nous parlons à présent de toute autre chose, litige foncier tous azimuts à Rufisque et ses environs, Agnac les maraîchers ruent dans les brancards pour dénoncer une tentative de spoliation de leur périmètre maraîcher. À Rufisque, le bras de fer entre les attributaires du lotissement de la série G et un promoteur se poursuit. Tous interpellent les autorités. Ousseynou-Thiam. Il ne se passe plus une seule semaine dans le département de Rufisque sans qu'un différend foncier ne soit noté. C'est le cas à Niaga, dans la commune de Tivaouane-Peulh. Là-bas, les populations qui s'activent dans le maraîchage se disent menacées par les promoteurs immobiliers. Des zones non édificantes, c'est ça le terme. C'est des zones non édificantes, non destinées à l'habitat. C'est ça la vérité. Tout ce qu'elles tentent de faire, c'est de la magouille foncière. Personne n'est d'accord sur ça. Donc nous sommes avec les populations, nous sommes avec les populations qui doivent continuer à cultiver ces terres-là. Et nous ne sommes pas seuls dans ce combat. À Rufisque-Est, les attributaires du lotissement de la série G refusent de céder une parcelle de ce site qu'ils disent légalement acquis. Nous sommes là aujourd'hui pour informer tous les membres du collectif des attributaires de la série G sur une forfaiture qui s'apprête à être tentée ici le 29 mai 2018. Et pour que demain nul n'en ignore, si les gens n'y prennent garde, vous voyez le collectif qui est derrière, ils sont engagés aujourd'hui à aller jusqu'au bout pour que force reste à la loi et qu'on leur rétribue encore leur parcelle. Ces attributaires et maraîchers invitent les autorités à s'investir sur ces différents fonciers avant que l'irréparable ne se produise. Des problèmes fonciers devenus monnaie courante à Rufisque et environ. Dans le sud du pays, les populations de Djambiran, dans le nord de la région de Ziguinchor, excédées par les souffrances qu'elles endurent, elles élèvent la voix en marge d'une manifestation organisée sur place. Elles disent qu'elles ne bénéficient d'aucun des programmes de l'État. Elles demandent au gouvernement de leur venir en aide. Nous écoutons leur porte-parole. Il s'appelle Fali Diédiou. Il est interrogé par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Il y a énormément de problèmes. Des problèmes liés à un enclavement, nous en souffrons beaucoup. Vous avez vu la route, c'est une route qui date avant même la colonisation. Pour l'accès, surtout durant l'hivernage, nous sommes complètement coupés du reste du monde. L'accès est très difficile. Les infrastructures sanitaires de base, on n'en a pas. Et quand il y a des complications liées aux accouchements, c'est un calvaire. Il faut prendre une charrette et si c'est durant l'hivernage, c'est le pire qui va... Les femmes meurent en donnant la vie. En ce début du 3e millénaire, c'est inadmissible. Mais je vous dis que c'est ce que nous vivons ici. Et on voudrait vraiment faire un appel pour que le gouvernement nous vienne en aide. Dans le programme du président de la République, qui consiste à développer les villages frontaliers, nous ne nous voyons pas en tout cas, et nous voulons que nous soyons pris en compte à ce niveau. L'eau également, pour l'accès à l'eau, il n'y a aucune infrastructure. Nous appelons l'État de faire avec le PUDC des efforts pour nous soulager dans ces calvaires que nous vivons. L'électricité également, dans le PSE, nous avons le programme d'électrification rurale. À ce niveau, nous voulons en bénéficier à l'image des autres villages. La grosse inquiétude des éleveurs de Khelkhom Kowe, en village de la commune de Daruminam 2. Ils interpellent le chef de l'État pour une subvention de l'aliment de bétail. Le tapis herbacé est inexistant en cette période du fait de la forte demande. Les détails dans cette correspondance signée Talassamba et Mohamed Chodiop. Le paradoxe, Khelkhom Kowe, village situé à moins d'une centaine de mètres des lignes électriques et sans électricité. Vous apercevez les poteaux électriques. Ils sont à juste 68 mètres du village, mais nous n'avons toujours pas d'électricité. Le président de l'Union pastorale de Khelkhom, El Haj Moussaka, nous déplorait également une absence totale d'infrastructures de base. Nous sommes enclavés à 22 km de notre chef-lieu de commune. Pas de poste de santé, encore moins de cases. Nos épouses et enfants rencontrent d'énormes difficultés.
même case de santé amul fii. Comme est au cœur d'une unité pastorale qui compte plusieurs villages d'éleveurs. Mais actuellement, le tapis herbacé ayant totalement disparu du fait de la forte demande, les populations veulent de l'aide de la part des autorités. Notre cheptel est très mal en point et sur le point d'être décimé. Le tapis herbacé a totalement disparu et nous voulons une subvention pour l'aliment du bétail à raison de 3 500 francs le sac. Les gens de Khelkom Kowe, dans la commune de Daruminam 2, département de Malem-Hodar, veulent une subvention de l'aliment de bétail au nom de l'année sociale décrétée par le chef de l'État. Mohamed Diop, la marche des populations de Léona dans le département de Louga pour demander le maintien des associations des usagers des forages qui assurent l'alimentation en eau dans les villages de la commune. En effet, l'État a pris la décision de confier la gestion de l'hydraulique rurale à l'OFOR, une décision qui risque de ne pas être sans conséquence, notamment la cherté du prix du mètre cube d'eau. Amadou Ablaïngaï, porte-parole des populations, que je propose d'écouter au micro de Tchernofal. En 1994, le forage était tombé en panne. Nous avons demandé l'aide partout, mais personne ne nous est venu en aide. C'est en ce moment que les fils du terroir, en l'occurrence l'ADECOR, qui a acheté un groupe électrogène neuf. Depuis lors, ce forage marche très bien. Nous n'avons aucun problème. Maintenant, une association qui fonctionne très bien et qui n'a aucun problème, pourquoi maintenant le donner à un autre? Pourquoi nous refusons catégoriquement? Ce n'est pas l'Asifor de Samdia tout simplement, mais tous les cas Asifor se situent dans la commune. Nous refusons. Nous ne voulons pas que nous donner des factures trop élevées, 400 francs. Comment un paysan peut payer 400 francs le mètre cube? C'est impossible. Nous ne le faisons pas. Nous ne le faisons pas. Nous disons non. Nous disons non. Je vous l'ai annoncé en début de journal, Idrissa Seck sur la mort de Fallou-Sen. Macky Sall et son ministre doivent démissionner en lieu et place du limogeage du directeur du CROUS et du recteur de l'UGB. Idrissa Seck donc était à Patar où il a présenté ses condoléances ce matin à la famille de feu Fallou-Sen. Nous l'écoutons au micro de Babacar Diouf. Ça, c'est de la poudre aux yeux. C'est lui, Macky Sall, qui doit démissionner, puisqu'il a manqué à tous ses devoirs. Il a manqué à sa parole, il a bradé l'économie nationale, il a trahi le peuple. C'est lui qui doit démissionner. Un pauvre recteur d'université là, ou un directeur du CROUS, ça n'a rien à voir. C'est lui qui est à la tête des forces de sécurité et de défense. C'est lui le commandant en chef. Mais moi, je démissionner avec le ministre de l'Éducation nationale. Idrissa Seck s'est auto-exclu de la religion musulmane. Ce sont les propos de Sidi Lamine Niasse, le PDG du groupe Walfadjri, qui faisait face à la presse cet après-midi concernant après les propos plutôt d'Idrissa Seck concernant le vrai lieu de pèlerinage des musulmans, entre autres sujets qu'il avait évoqués. Compte rendu signé Habib Faye et Modou Diop. La crise israélienne continue de faire jaser. Sidi Lamine entre dans la guerre et tire sur Idrissa Seck après ses propos tenus. Un beau jour, un arabe bédouin d'Arabie leur dit « Je suis celui qui clôture la liste et je suis le patron de tous ceux qui m'ont précédé. » Et ils ont tous préparé ma venue. Les gens ont pété un câble. Ils se disent « Mais d'abord, comment est-ce qu'un prophète peut venir des Arabes, alors que tous les prophètes sont juifs. » Ces paroles ont atteint la foi du PDG du groupe Walfadjri. Sidi Lamine accuse. Idrissa Seck était au cœur de la loge maçonnique, mais il cherchait un poste plus élevé. Jusqu'à ce matin, je me disais qu'il n'était pas franc-maçon. Mais là, à l'entendre parler, je donne ma langue au chat. Maintenant, les choses sont claires. Selon le Mollah, l'ancien Premier ministre n'est plus musulman et il doit se confesser.
di tëb ba nga xam ne sax yëf yi soo ko xoolee daanaka won nit ñi ne l'islam nekkul di dara ba pare nag di ci kontaan. Il n'était vraiment pas contraint. Il riait, Idi était dans la joie lorsqu'il tenait ses propos. Il disait que l'islam n'est rien. Veuillez visionner les images vous-même, vous verrez. Dans le Coran, celui qui contredit les propos du prophète Mohammed est banni. mboolem ponk yi nga xam ne moom la l'islam taxaw génn nga ci l'islam man génnewu moo ko ci dama wax li nga xam ne luñ xam la. Sidi Lamine, aux hommes politiques, les alerte sur la religion. lii may wax dul ci Idrissa la jëm na ci mboolem politique boo xam ne tey. Je ne m'adresse pas seulement à Idrissa Seck, mais à tous ces hommes politiques qui veulent jouer avec la religion. En plus, ils ne doivent pas jouer avec le feu, ni avec la nation sénégalaise. Sport, football avant de boucler cette édition avec Génération Foot qui s'est imposée hier en finale de la Coupe du Sénégal face à la Renaissance de Dakar. Score final 2-0. Les pensionnaires de Déni Biram Ndao qui valident ainsi le retour sur la scène africaine du côté de la Renaissance de Dakar. L'on se concentre désormais sur la montée parmi l'élite. Pape Faragning et Younous Diatta. L'équipe de Génération Foot était plus forte que la Renaissance de Dakar. Acculé par les joueurs de GF, le défenseur Abdou Aziz Soumaré, d'une tête rageuse, se trompe de camp. Il scelle définitivement le score de la finale. On a été sérieux, on a eu un peu de réussite, on a marqué au bon moment. Et après à 2-0, on a plutôt bien géré, on n'a pas été en danger une fois en deuxième mi-temps. Donc... Ils étaient un peu démoralisés et on a mis un deuxième but contre notre camp. Je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est le football. Une occasion pour retourner en Afrique pour Génération Foot, après une campagne ratée. C'est vrai, l'Afrique c'est une belle maîtresse. Elle nous a joué des tours. On espère bien cette fois-ci la dompter. Si vous regardez un peu les équipes qu'on a jouées, regardez comment elles sont classées dans les poules et vous verrez qu'à la fin, on aura joué le Roya et Berkane qui vont être qualifiés pour la deuxième phase. Donc le Sénégal n'est pas si loin que ça de passer en Afrique, que ce soit Génération Foot ou Giraffe qui fait une super saison. Je suis très content. Je suis très content et c'était notre souhait. La Coupe d'Afrique nous a un peu perturbés, mais maintenant ça va. Mais la programmation des matchs irrite le coach de GF. Il y a des calendriers qui ont été faits n'importe comment, enfin, je le dis comme je le pense. Et ce qu'on arrive à faire avec ce qu'on nous propose, c'est grave. Je mets au défi de tout le monde, vous les journalistes, d'aller regarder. Entre le 15 avril et le 15 juin, Génération Foot jouera 19 matchs. Je vous mets au défi de trouver un club en Europe de très haut niveau qui a fait ça. Certes, la Coupe du Sénégal était un objectif pour la Renaissance de Dakar. Mais le coach se focalise maintenant sur la montée en Ligue 1. Cette année, notre jeu, c'était la montée. Hein. On est en course toujours. La finale, c'était un bonus. Une finale, il faut jouer pour essayer de gagner. On a perdu. Maintenant, le dernier match, on va essayer de gagner pour atteindre notre objectif, c'est la montée en Ligue 1. L'équipe de Déni Biram Ndao, malgré deux absences de taille, a pu obtenir le ticket pour la Coupe CAF en attendant la suite du championnat avec beaucoup de matchs en retard pour espérer gagner la Ligue 1. Merci Pape Faragning, c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir.